Assalamu alaikum, frères et sœurs en l'islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons revenir sur un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète nous dit, il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise tout simplement. Cela veut dire que le musulman n'a pas le droit d'insulter. Le musulman n'a pas le droit de maudire une personne. Le musulman n'a pas le droit d'être grossier, de dire des grossièretés. Non. Le musulman doit savoir tenir son langage. D'ailleurs, dans un autre hadith, il dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il y a entre ses jambes, je lui garantis le paradis. Dans un autre hadith, il dit, les deux choses qui feront rentrer le plus de personnes, les gens en enfer, il y a la langue et puis le sexe. Donc, il faut faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Contrôle tes paroles. Mon frère, ma soeur en islam, le musulman ne doit pas maudire en aucun cas. Parce que même quelqu'un qui te fait du mal, tu ne dois pas le maudire. Tu dois faire quoi? Tu dois prier pour lui. Parce que ta prière peut tout changer. C'est ça le musulman doit comprendre. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dit l'arme du croyant, l'arme de combat du croyant, c'est les doigts, c'est les invocations. Quelqu'un t'a fait du mal, invoque Dieu en sa faveur. C'est ça qui fait la différence entre toi et lui. Toi, tu es un croyant, lui, il est mécréant. Toi, tu n'as pas le droit de faire du mal. Parce que ton Seigneur t'a recommandé de repousser le mal par le bien. Et de ne pas rendre le mal par le mal. Donc, si tu t'es fait du mal et que tu rends par le mal, ça veut dire que tu n'es pas encore croyant. Donc, mon frère, ma soeur en islam, quelqu'un te fait du mal, quelqu'un t'a humilié, quelqu'un t'a insulté, trouve la force de lui pardonner. Et en plus de cela, mon frère, ma soeur en islam, en plus de cela, prie pour cette personne. Demande à Allah, Seigneur, touche le cœur de cette personne. Change le comportement de cette personne. Parce que Seigneur, tu es capable de changer ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça le musulman. C'est pas celui qui va dire, Seigneur, maudis-le, mets-le en enfer. Non. Le musulman, il a une mission. Sa mission, c'est quoi? C'est de tirer les autres vers le haut. Et non pas d'enfoncer les autres. Déjà, le gars, il est mécréant. Le gars, il a un mauvais comportement. Il est déjà mal. N'ajoute pas un mal à son mal. Aide-le plutôt à soigner son mal. Et à sortir de ce mal-là. Pour être une personne meilleure. Parce que comme on le dit, nul n'est parfait. Nous avons tous des défauts. Et nous devons nous accepter malgré nos divergences, malgré nos défauts. Et nous devons nous aider à corriger nos défauts mutuellement. Subhanallah. Et vous allez voir des musulmans tout le temps en train de maudire les autres. Oh, lui, c'est un maudit. Lui, il ne va pas réussir. Lui, il va aller en enfer. Lui. Non, ce n'est pas le rôle du musulman. Le musulman est venu ici. Sur cette terre, il a une mission. C'est de sauver le monde. C'est de sauver les âmes. C'est de tirer des âmes des ténèbres vers la lumière. Et d'ailleurs, le musulman, lorsqu'il est en face d'un mécréant, lorsqu'il est en face d'un pécheur, il ne doit pas voir ce pécheur comme un criminel qu'il doit condamner. Il n'est pas un juge. Le musulman n'est pas un juge. Le musulman doit être comme un médecin qui essaie de soigner celui qui est en face de lui. Donc, quand tu es en face de quelqu'un qui n'a pas la foi, de quelqu'un qui est mauvais, ne sois pas un juge, ne le condamne pas. Sois comme un médecin pour tenter de trouver la formule idéale pour le sauver, pour sauver son âme. C'est ça. Allah dit qu'il a fait descendre le Coran, pourquoi? Est-ce qu'il a dit qu'il a fait descendre le Coran pour nous punir? Non. Il dit j'ai fait descendre le Coran comme une miséricorde, comme un remède. Et non pas comme une punition. Donc le Coran est descendu pour qu'on se serve du Coran pour guérir. Subhanallah. Donc notre mission c'est vraiment, comme Dieu l'a dit, il a fait descendre le Coran aussi pour tirer les âmes en perdition des ténèbres vers la lumière divine. Et nous on doit jouer ce rôle. Ce rôle de guide, ce rôle de sauveur. On doit sauver des âmes, les âmes égarées, des âmes perdues. Et c'est d'ailleurs pour cela le diable qui est notre ennemi déclaré. Le diable est notre ennemi déclaré, comme l'a dit Dieu dans le Coran. Nous ne devons pas aider le diable contre nos frères. Nos frères qui par faiblesse sont tombés dans le péché, qui par faiblesse ont suivi les pas du diable. Nous devons prier pour eux, pour que Dieu les ramène, comme le prophète l'a fait. Ceux qui ont insulté, qui ont maltraité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu il envoie l'ange Gabriel
pour dire au prophète Mohammed, Mohammed, il suffit que tu donnes l'ordre et moi je vais anéantir tous ceux-là. Le prophète dit non, Seigneur, ne les anéantis pas. Mais fais sortir d'eux des enfants croyants. Fais sortir d'eux de bonnes personnes. Parce que Allah, du mauvais, il fait sortir le bon. Et du bon, il fait sortir le mauvais. Donc nous devons croire en cela. Allah, il est le Dieu qui est capable de changer les choses. De rendre le mauvais bon. De rendre le bon mauvais. Allah, il est capable de toutes choses. Donc, mes frères et sœurs en islam, ne soyons pas de ces personnes-là qui maudissent tout le temps. Je vous ai raconté déjà une histoire ici. L'histoire d'une maman qui a été agressée, qui a été braquée lorsqu'elle revenait de son long route, de son commerce. Elle a été dépouillée de tout ce qu'elle possédait par un jeune homme. Mais la maman, elle aurait dû maudire l'enfant. Elle aurait pu le maudire. Mais elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié pour lui. Elle a dit, Seigneur, cet enfant qui vient de me dépouiller, de m'agresser, cet enfant-là, c'est un enfant d'une femme comme moi, Seigneur. Il est dans l'égarement. Le diable a pris le dessus sur lui, Seigneur. Mais toi, Allah, tu es capable de toutes choses. Change ce petit-là en quelqu'un de bien. Fasse en sorte qu'il ne soit plus un braqueur. Qu'il arrête d'agresser les gens. Et qu'il devienne une meilleure personne, Seigneur. Touche son cœur. Car tu es celui qui bouleverse les cœurs. Regardez cette bonne maman. Subhanallah. Et l'enfant, il est parti. La vieille aussi, attristée quand même, elle est partie. Quelques années plus tard, le jeune homme, alhamdulillah, Dieu a exaucé les paroles de cette maman. Parce que l'invocation de celui qui est opprimé n'est jamais repoussé par Dieu. Donc Dieu a exaucé les prières de notre maman. Il a bouleversé le cœur de ce jeune homme qui était un agresseur, un braqueur. Et ce jeune homme-là est devenu sage, il est devenu une bonne personne, de bonne moralité, il est devenu un bon croyant. Et il s'est retrouvé en Europe. Il a eu une vie meilleure, il a eu des conditions de vie meilleures, il a eu beaucoup d'argent. Ce dernier s'est remémoré de cette date-là. Il s'est dit, mais attends, la maman que j'ai agressée la dernière fois, Dieu a fait qu'il a répondu à cette maman. Il est retourné à Daloa, parce que la scène s'est passée à Daloa. Il est revenu en Afrique, il est parti à Daloa. Il a cherché cette maman jusqu'à la retrouver. Il a dit, maman, tu te rappelles une nuit, un jour je t'ai agressé, j'ai pris tout l'argent sur toi. Il y a quelqu'un qui t'a agressé et tout. Elle a dit, oui, oui, je me rappelle. Il dit, maman, c'était moi. C'est moi, je t'ai agressé cette nuit-là, j'ai pris tout ton argent. Mais maman, j'ai changé. J'ai changé. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même voyou. Dieu a touché mon cœur, je suis devenu un bon croyant. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je me suffis, tout va bien chez moi. Mais à un moment, je voudrais me racheter de ce que j'ai fait. Il a donné une enveloppe de quelques millions à la maman. Et il lui a dit, maman, cette année, tu seras Adja. Moi, je prends l'engagement, je te fais partir à la Mecque. Il a fait partie de la maman à la Mecque. Subhanallah. Le fruit du bien, c'est le bien. Elle a sémé de bonnes paroles. Elle a récolté le bien. Elle a récolté le bien. Elle a eu en retour plus que ce qu'elle a perdu. Puisqu'il lui a donné, je crois, 5 millions. Et en plus de cela, il a fait partir à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Subhanallah. Hey, faisons le bien. Faisons le bien. Allah dit, repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. Repousse le mal par le bien. Subhanallah, nous avons une belle religion, mais malheureusement, nous-mêmes les musulmans, c'est nous qui ne sommes pas bons. Et nous faisons en sorte que les gens parlent mal de notre religion à cause de notre comportement. Vous allez voir des gens qui vont dire, oh, les musulmans, ils sont comme ça. Non, en réalité, ce n'est pas l'islam qui est mauvais. C'est nous, les musulmans, qui ne respectons pas ce que Dieu nous a dit de faire ou de ne pas faire. C'est pourquoi vous allez trouver des musulmans s'asseoir dans les maquis en train de boire, des musulmans dans des hôtels en train de forniquer. Donc, mes frères sont en islam. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que Allah guide chacun d'entre nous sur le droit chemin. Pour que Allah nous pardonne nos manquements, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous rende meilleurs dans notre comportement et dans la pratique de notre religion. Qu'il fasse qu'on ait une bonne vie ici-bas et qu'on ait une belle part dans l'au-delà et qu'il nous protège des flammes de l'enfer. Que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous les musulmans et musulmanes, qu'il pardonne à tous nos défunts musulmans qui nous ont dévancés dans l'au-delà, qu'il guide toutes ces personnes-là qui sont encore dans l'égarement, parce que c'est Allah qui guide qui veut et qui égare qui veut. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
continue de nous guider sur le droit chemin et qui nous accorde une bonne fin. Assalamu alaikum.